Allez, on se retrouve pour le 8, Prince Lorme. Olivier, il s'est montré fautif récemment à Bordeaux alors qu'il luttait pour les places. Je vais juste revenir sur la pub. La pub dit que la victoire est au bout du fil, la victoire est au micro. Ouais, allez. Oui, donc ce Prince Lorme, c'est un concurrent qui a montré de la qualité dès son plus jeune âge. Il est rapidement monté en gain. Maintenant, il rencontre des tâches délicates et je pense qu'ici, il est barré. Il est barré, oui, comme dit Olivier, Prince de l'Orme. En plus, il a le 8 derrière la voiture, ce qui n'est pas une sénécure. Il va falloir faire un effort violent au départ ou reprendre. En tout cas, il risque de se retrouver dans une mauvaise posture après 200 mètres de course, une opposition relevée, ce qui me pousse à l'écarter de ma combinaison. Le 9, Mario, c'est Powerjet. Il est absent depuis son succès du 29 juillet dernier à Anguin. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est un protégé de notre consultant vedette Pierre Lévesque, qui a d'ailleurs remporté le quintet sur les Nucléaire. avec Nucléaire, c'est Cherbourg. vrai. À Cherbourg, donc du GNT. ses chevaux. Dont Génicourt, c'est le sponsor. sponsor. Voilà, bah, écoutez, vous avez tout dit, Patrick. Donc, Pierre Lévesque, c'est déjà un gage de confiance. C'est vrai que ce Powerjet va s'élancer avec ce numéro 9. Ce n'est jamais évident. Je le vois plus pour une 4e, 5e place. Olivier. Je pense que Mario tout dit, je vais juste rajouter qu'il possède une redoutable pointe de vitesse finale, mais vous dites toujours tout, Mario. Donc, allez, je vais vous laisser la parole pour en dire un peu au sujet du 10 Pacha des Matelots qui vient d'échouer sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est peut-être davantage un cheval de petite piste. Maintenant, il se retrouve en seconde ligne à l'autostart, plutôt côté corde. Suivant ce que va faire Pardy Dokan dans les premiers tours de course, s'il démarre ou pas, il va pouvoir vite se retrouver en bonne position ou plutôt en queue de peloton. Il n'a pas la qualité, je pense, pour faire le tour de ses adversaires. Il faudra que ça se passe vraiment bien et il fait partie des secondes chances. Mario. Ouais, je l'ai glissé en bout de combinaison pour tenter un coup de poker, mais ça s'annonce délicat dans notre course de référence remportée justement par Pluton de Nganda, Pacha des Matelots, avec pourtant un bon numéro derrière la voiture, n'a pu s'illustrer. Donc, en cas de défaillance des favoris, il peut être 5e. Allez, le 11, c'est Pelicano Quick. Il a été très malheureux récemment à Vincennes. C'est la raison pour laquelle je le rachète. En plus, c'est notre deuxième consultant, Franck Nivard, qui lui sera associé. Alors là, tout va bien. C'est un cheval de vitesse qui est entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Malheureux en dernier lieu, vous le disiez, il est tout à fait capable de remettre les pendules à l'heure. Je l'ai retenu très haut dans une sélection. Olive. Il est encore délicat ce Pelicano Quick. J'ai seulement noté qu'il avait été une fois associé à Franck Nivard. C'était sur les 2150 mètres autostart de l'hippodrome d'Anguin. Et ça a fait mouche. Exactement. Donc même s'il est situé en seconde ligne derrière la voiture, je pense qu'il faut le mettre dans une combinaison. Le 12, Punch de Gauthier qui tarde actuellement à retrouver son meilleur niveau. Ce n'est plus le même qu'il y a encore quelques temps. Bon, il est annoncé déféré des 4 pieds confié à un driver en grande forme, Tony Le Belair, mais je pense que ce sera vraiment difficile. Mario. Je crois qu'on peut se permettre de faire l'impasse sur ce cheval qui, il est vrai, a montré des moyens. J'entends bien, mais là, ça me paraît vraiment très compliqué. L'engagement ne me semble pas des plus opportuns. Mario, vous aimez les armes à feu? Moi, j'adore. Attention, hein. Alors, parlez-nous du 13, Parabellum. Parabellum a terminé deuxième de Pluton de Nganda dans un quintet de référence. Je crois que sur une seconde ligne. C'était pas un quintet, je crois. C'était pas un quintet. C'était une course de référence, pardon, ouais. Parabellum, non, je crois qu'il fait partie des très bonnes possibilités. Il est en retard de gain, me semble-t-il. Olivier. Oui, puis en plus, bon, il s'est lancé en seconde ligne, mais ce n'est pas la première fois. Et je crois que le dernier coup, justement, il s'est lancé avec le 18 sur la grande piste. Tout à fait, là, ouais. Il a le numéro 13 sur 14. Le peloton est moindre. Logiquement, comme l'a dit Mario, sa place est dans les 5 premiers. Et enfin, le 14, c'est Prince Joe qui vient de se classer 3e à Laval. Oui, ce Prince Joe, il a rapidement pris des gains. Maintenant, il rencontre des tâches un peu plus difficiles et je pense qu'il est légèrement meilleur sur les parcours de tenue. Je ne l'ai pas retenu. Pourtant, il a fait ses preuves sur les parcours de vitesse. C'est vrai. Ah, il a quelques perfs là-dessus. Mais sa forme est sujette à caution. On peut pas dire que. Il reste sur une 3e place à Laval. Ouais, non, mais ils sont bons tous les deux. Alors, il est meilleur sur plus long. Avant, ce n'était pas non plus. Il est pas au top de sa forme. Hein. C'était pas la banque avant. Vous en voulez pas quoi. Non, voilà. Bon, vous faites comme vous voulez, messieurs. C'est un joli titre de film. C'est vous qui choisissez, comme on dit. Allez, on va passer à l'heure du soir. En attendant le bilan de mercredi à Cherbourg, c'était l'étape du GNT, dont Génicourt c'est naturellement est le sponsor, et ça s'est très bien passé pour nos bases, puisque Laurent Barbarin vous proposait Nucléaire qui s'est imposé tout simplement. Je dirais que c'est imposé plus facilement que ne l'indique son classement à l'arrivée. Comme dirait l'autre. Patrick Alain-Sova, si tu les écoutes, on a beaucoup aimé. Et Julien Van Den Doren nous proposait Yonax qui a terminé 3e. Mario, votre base pour ce quintet de vendredi soir à Vincennes. On ne s'est pas concerté avec Olivier, alors lequel des deux va prendre Pluton de Nganda? Vous êtes le premier à choisir, allez, je vous le laisse. Allez, je le prends. Allez, Pluton, c'est pour moi. Pluton de Nganda, c'est le numéro 6, la base d'Olivier Gallard. Ce sera le numéro 3, Piombino. Et un outsider, Olivier Gallard. Eh bien, en outsider, je vais prendre le numéro 13, Parabellum. Pourquoi?
parce que c'est un concurrent qui n'a pas besoin de partir en première ligne pour faire l'arrivée, et il s'est déjà distingué avec David Beckert, donc il va encore faire l'arrivée. Super. Mario. Et moi je ne vais pas faire d'étincelle quant à la cote de mon outsider, c'est le numéro 7, Paris Flash. Très bien engagé, quasiment au plafond des gains, ça sent bon. Ça sent bon. Allez, prochain rendez-vous maintenant, ça sera vendredi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de samedi. Un quintet qui se disputera où, messieurs, à Auteuil. Je sais que Mario a déjà étudié la c'est course. C'est le prix violon 2. Un petit favori pour cette épreuve. Un petit favori pour Ouais, cette épreuve, Paddy Chassoy. Bon, d'accord. Bah, notez ça déjà. Mais on en reparle de toute façon vendredi. En attendant, eh bien, quintez-vous bien.